Coup de projecteur ce soir sur l'humoriste franco-rwandaise Mamari. Sa mission, aborder les sujets sensibles et briser les tabous grâce aux éclats de rire. On regarde un extrait de son spectacle. Quand j'ai commencé à consulter au tout début, j'étais pas très soutenue ni très comprise. On m'a dit mais pourquoi est-ce que tu vas pas en spa faire des massages si c'est pour avoir des idées noires dans des culottes en papier. Franchement, ça me tente pas trop, quoi. Et puis je voyais ma mère à chaque fois que j'allais en rendez-vous, à chaque fois que j'allais consulter, elle me disait ah, tu vas à ton truc là, comme si j'avais commencé un hobby bizarre, comme si je m'étais mise à la céramique finalement. Et puis je l'entendais parler avec ses amis et elle disait régulièrement ah, ma Marie c'est une originale, hein. C'est une originale, ma Marie. Ah bah oui, ma fille elle est spéciale. J'ai commencé la thérapie, j'ai pas commencé à porter un rat sur l'épaule. Et bonsoir Mamari, on vient de voir l'un de vos sketchs sur le plateau de la radio France Inter dans lequel vous parlez de santé mentale, de votre thérapie, des sujets rarement abordés dans le milieu de l'humour, on peut le dire. De plus en plus, mais quand même à l'époque où j'ai commencé, en effet, il y avait très peu de monde qui en parlait. Vous parlez même du moment où vous êtes allé en hôpital psychiatrique, vous dites que c'est dur pour l'ego d'y aller. Vous allez vraiment, vous partez sur votre expérience personnelle en fait. Hein. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ce qui permet le plus de connexion finalement. On dit que l'intime est politique et en fait, en parlant de moi, c'est le meilleur moyen de connecter aux autres. Est-ce que c'est une sorte de thérapie pour vous? C'est plutôt une sorte d'ouverture aux autres pour parler de ce que vous avez vécu? Ou un peu les deux? C'est plutôt une ouverture parce que j'aime bien dire que la vraie thérapie, c'est la thérapie. C'est compliqué comme milieu pour la santé mentale, le milieu artistique en général et du stand-up. Donc c'est vraiment pour faire de l'art et transmettre des messages. Est-ce que ça vous a permis quand même de prendre du recul, de mettre des mots sur ce que vous avez vécu et indirectement vous aider quand même ces spectacles? Bien sûr que ça permet de mettre du recul, d'autant plus que l'humour c'est un décalage, donc ça permet de pas trop se prendre au sérieux et ça fait du bien parce que quand on est en dépression, souvent tout est grave, quoi. Donc ça m'a permis de me détendre légèrement. Est-ce que le rire, ça reste quand même l'un des meilleurs moyens pour faire passer ce genre de message, plus qu'une chanson, plus qu'un film par exemple selon vous? Oui, parce que ça permet d'humaniser plus et de connecter avec plus de personnes. Je crois. Hein, et d'autres personnes se reconnaissent en plus de votre message dans ce que vous dites. Voilà. Dans une chanson, peut-être que peut-être qu'on entend moins directement le propos et on peut moins casser les codes. Dans votre spectacle, vous parlez aussi du génocide au Rwanda que vous avez vécu. C'est important aussi de parler de cet épisode-là. Bien sûr, c'est important. Alors, je l'ai vécu. Je suis partie à 6 mois, donc parce que je suis née en 93 et donc moi, ce que j'ai vécu surtout, c'est l'exil, puis arriver en France en tant que réfugié politique. Mais c'était important parce que ça impacte énormément la santé mentale, le stress post-traumatique, tout ça. Et c'est tout ça que vous abordez effectivement dans votre spectacle qui s'appelle Trop drôle pour mourir. Du 3 octobre au 24 décembre à la salle Le République à Paris. Vous abordez tout cela. Et merci en tout cas d'avoir été l'invité de ce 64 minutes, Mamari. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu.